Réflexion sur la passion de Jésus et de Marie. Il fait déjà nuit quand Jésus dit « Tu as vu ce qu'il en coûte d'être sauveur. Tu l'as vu chez moi et chez Marie. Tu as connu toutes nos tortures et tu t'es rendu compte de la générosité, de l'héroïsme, de la patience, de la douceur, de la constance et de la force avec lesquelles nous les avons subis, poussés par l'amour de votre salut. Tu as contemplé mes souffrances. Elles étaient destinées à réparer vos fautes. Aucune partie de mon corps n'a été épargnée, car rien en l'homme n'est exempt de faute. Et toutes les parties de votre être physique et moral, cet être que Dieu vous a donné avec la perfection de toute œuvre divine et que vous avez avili par la faute originelle et par vos tendances au mal, par votre volonté mauvaise, sont des instruments dont vous vous servez pour pécher. Mais je suis venue effacer les effets du péché par mon sang et ma souffrance, en y lavant chaque partie physique et morale de votre personne pour la purifier et la rendre forte contre vos tendances coupables. Mes mains ont été blessées et emprisonnées après s'être fatiguées à porter la croix pour réparer tous les délits et crimes commis par la main de l'homme, depuis celui de tourner une arme contre son frère, ce qui fait de vous des Caïns, jusqu'au vol, aux accusations mensongères, aux actes contre votre propre corps ou celui d'autrui, ou à la fainéantise propre à vos vices. C'est pour toutes les libertés illicites de vos mains que j'ai fait crucifier les miennes, en les clouant au bois de la croix et en les privant de tout mouvement, plus qu'il n'était permis et nécessaire. Les pieds de votre Sauveur, après s'être épuisés et blessés sur les pierres de mon chemin de croix, ont été transpercés, immobilisés, pour réparer tout le mal que vous faites par les vôtres, quand vous vous en servez pour aller commettre vos délits, vol ou fornication. J'ai parcouru les rues, les places, les maisons, les escaliers de Jérusalem pour purifier toutes les rues, toutes les places, tous les escaliers, toutes les maisons de la terre, du mal né ou semé à cet endroit au cours des siècles, passés ou à venir, par votre mauvaise volonté, lorsque vous obéissez aux tentations de Satan. Ma chair a été maculée, frappée, lacérée pour punir en moi le culte exagéré, l'idolâtrie même que vous rendez à la vôtre et à celle des personnes que vous aimez par caprice sensuel ou même poussée par une affection qui, en soi, n'a rien de répréhensible, mais que vous rendez telle lorsque vous aimez un parent, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur, plus que vous n'aimez Dieu. Non, l'amour pour le Seigneur, votre Dieu, doit être plus grand que tout amour ou tout lien de la terre. Aucune autre affection, vraiment aucune, ne peut lui être supérieure. Aimez les personnes qui vous sont chères, en Dieu, mais pas plus que Dieu. Aimez Dieu de tout votre être.
Cela ne diminuera pas votre amour au point de vous rendre indifférent à votre conjoint. Bien au contraire, cela enrichira votre amour pour lui de la perfection que vous puiserez en Dieu, car celui qui aime Dieu a Dieu en lui, et donc sa perfection. J'ai fait de ma chair une plaie pour enlever à la vôtre le venin de la sensualité, de l'impudeur, du manque de respect, de l'ambition et de l'admiration pour les corps destinés à retourner à la poussière. Ce n'est pas en rendant un culte à la chair qu'on la rend belle. C'est en s'en détachant qu'on lui donne la beauté éternelle dans le ciel de Dieu. Ma tête a subi 1000 tortures. Les coups, le soleil, les hurlements, les épines, pour réparer les fautes que vous commettez par votre intelligence. Orgueil, impatience, caractère insupportable, intolérance, pullule comme des champignons dans votre cerveau. J'en ai fait un organe torturé, enfermé dans un écrin orné de sang, pour réparer tout ce que vos pensées produisent. La dernière couronne que j'ai voulue, tu l'as vue. La couronne que seul un fou ou un supplicié peut porter. Aucune personne saine d'esprit, humainement parlant, et libre de soi ne saurait se l'imposer. Mais moi, j'ai été jugée fou, surnaturellement. Divinement, je l'étais, d'ailleurs, en voulant mourir pour vous qui ne m'aimez pas, ou si peu, en voulant mourir pour vaincre en vous le mal, tout en sachant pertinemment que vous le préférez à Dieu. Et j'étais à la merci de l'homme, son prisonnier, son condamné, moi, Dieu, condamné par l'homme. De quelle impatience vous faites preuve pour des riens? Avec quelle incompatibilité vous vous opposez pour des inepties? Quelle intolérance vous montrez à de simples malaises? Mais regardez donc votre Sauveur. Réfléchissez comme cela devait être irritant. Des épines qui s'enfoncent à des endroits toujours différents, s'empêtrent dans les touffes de cheveux, se déplacent continuellement sans laisser la possibilité de bouger la tête, de l'appuyer, d'une manière que leur tourment cesse. Pensez à ce que devait être pour ma tête torturée, souffrante, fébrile, les hurlements de la foule, les coups sur la tête, le soleil cuisant. Méditez sur la souffrance que je devais ressentir dans mon pauvre cerveau qui est allé à l'agonie du vendredi, après l'extrême douleur due à l'effort subi le jeudi soir, dans ce pauvre cerveau auquel montait la fièvre de tout mon corps supplicié et des intoxications provoquées par les tortures. Sur ma tête, ces tortures s'en prirent aussi à mes yeux, à ma bouche, à mon nez, à ma langue, pour réparer vos regards si friands de se porter vers ce qui est mal, en négligeant la recherche de Dieu, pour réparer le flot incessant de paroles menteuses,
sale ou luxurieuse, que vous dites, au lieu d'utiliser votre bouche pour prier, enseigner, réconforter. Mon nez et ma langue ont souffert pour réparer votre gourmandise et votre sensualité olfactive. Elles vous conduisent à des imperfections qui sont le terrain de fautes plus graves. Par exemple, votre avidité pour des aliments superflus, sans pitié pour les affamés. Des aliments que vous pouvez vous permettre en ayant bien souvent recours à des profits illicites. Quant à mes organes, pas un seul ne fut exempt de souffrance. Suffocation, et tout s'en prirent à mes poumons lésés par la flagellation barbare que j'avais subie. Puis les œdèmes, vu ma position sur la croix, ma souffrance au cœur vint de ce qu'il était déplacé et affaibli par la flagellation, par la douleur morale qui l'avait précédé, par la fatigue de la montée sous le poids de la croix, par l'anémie consécutive à tout le sang que j'avais déjà perdu. J'avais le foie et la rate congestionnés, les reins blessés et eux aussi congestionnés. Tu as vu la couronne de bleu qui entourait mes reins. Vos scientifiques essaient d'étayer votre incrédulité à propos de cette preuve de ma souffrance qu'est le Saint-Suaire, en expliquant que le sang, la sueur cadavérique élurée d'un corps exténué, mêlée aux aromates, ont pu produire la peinture naturelle de mon corps éteint et supplicié. Il vaudrait mieux croire. Il vaudrait mieux croire sans avoir besoin de tant de preuves. Il vaudrait mieux dire « Voilà l'œuvre de Dieu » et bénir Dieu qui vous a permis d'avoir la preuve irréfutable de ma crucifixion et des tortures qui l'ont précédée. Mais puisque vous ne savez plus croire aujourd'hui avec la simplicité d'un enfant, puisque vous avez besoin de preuves scientifiques, pauvres croyants que vous êtes, vous qui ne savez plus tenir debout et marcher sans le soutien de la science, sachez que les cruelles contusions de mes reins ont été l'agent chimique le plus puissant dans le miracle du Saint-Suaire. Mes reins, presque brisés par les coups de fouet, n'ont plus pu jouer leur rôle. Comme ceux des grands brûlés dans les flammes, ils devinrent incapables de filtrer, de sorte que l'urée s'est accumulée et répandue dans mon sang, dans mon corps. Cela m'a fait souffrir d'une intoxication urémique et a provoqué l'apparition d'un réactif qui, en suant de mon cadavre, a fixé mon empreinte sur le tissu. Mais n'importe quel médecin parmi vous, n'importe quelle personne qui souffre d'urémie sera en mesure de comprendre quelles souffrances ont dû causer en moi des toxines urémiques, abondantes au point d'être capables de produire une empreinte indélébile. Venons-en à la soif. Quelle torture! Pourtant, tu l'as vu, pendant toutes ces heures, personne dans cette foule n'a su me donner une goutte d'eau. À partir de la scène, je n'ai plus eu aucun réconfort. En revanche, la fièvre, le soleil, la chaleur, la poussière, les pertes de sang s'unissaient pour provoquer chez votre Sauveur une soif abominable. Tu as vu que j'ai repoussé le vin mêlé de myrrhe. Je voulais
que rien ne vienne adoucir ma souffrance. Quand on s'est offert en victime, il faut l'être sans compromis, sans adoucissement. Il convient de boire le calice tel qu'il est donné, de goûter le vinaigre et le miel jusqu'au fond, et non pas le vin drogué qui engourdit la douleur. Ah, voilà ce que ton Jésus a subi dans son corps innocent. Et je ne te parle pas du déchirement que mon affection pour ma mère me causait, surtout à la vue de sa douleur. Cette douleur était nécessaire, mais ce fut mon plus cruel tourment. Seul le Père sait ce que son Verbe a enduré spirituellement, moralement, physiquement. La présence de ma mère elle-même me fut une torture, même si elle est ce qui répondait le mieux au désir de mon cœur, d'avoir ce réconfort dans l'infinie solitude qui m'entourait, solitude qui venait de Dieu et des hommes. Ma mère devait être présente, tel un ange de chair, pour empêcher le désespoir de m'assaillir, comme l'ange spirituel l'avait contrecarré à Gethsémani. Elle devait être présente pour recevoir l'investiture de mère du genre humain. Mais la voir mourir à chacun de mes frémissements fut ma plus grande souffrance. Rien ne saurait lui être comparé, pas même la trahison, pas même la conscience que mon sacrifice serait inutile pour tant de personnes, alors que ces deux douleurs m'avaient paru terribles au point de me faire suer du sang quelques heures plus tôt. Mais tu as vu comme Marie s'est montrée grande dans un tel moment. Son déchirement ne l'a pas empêchée d'être bien plus forte que Judith. Celle-ci a tué. Marie a été tuée à travers son enfant. Elle n'a pas murmuré. Elle n'a pas eu de haine. Elle a prié, aimé, obéi. Elle est toujours restée mère, au point de penser au milieu de toutes ces tortures que son Jésus avait besoin de son voile virginal sur sa chair innocente pour défendre sa pudeur. Elle a su, en même temps, être la fille du Père des cieux et obéir à sa terrible volonté de cette heure-là. Elle n'a pas lancé d'imprécation contre Dieu ou contre les hommes. Elle a dit fiat à Dieu et pardonné aux hommes. Même ensuite, tu l'as entendu dire « Père, je t'aime et tu nous as aimés ». Elle se rappelle que Dieu l'a aimée. Elle le proclame et lui renouvelle son acte d'amour à ce moment-là, après que le Père l'a transpercée et privée de sa raison d'être. Elle l'aime. Elle ne dit pas « Je ne t'aime plus parce que tu m'as fait du mal ». Elle l'aime et ne s'arrête pas à sa propre douleur, mais à celle que subit son Fils. C'est de celle-ci qu'elle demande raison au Père, pas de sa souffrance personnelle. Elle demande raison au Père au nom de leur Fils. Elle est bien l'épouse de Dieu. Elle est bien celle qui a conçu conjointement avec le Père. Elle sait qu'aucun contact humain n'a engendré son enfant, mais que seul le feu descendu du ciel a pénétré son sein immaculé
et y a déposé le germe divin, la chair de l'homme-dieu, du Dieu homme, du Rédempteur du monde. Et parce qu'elle en est consciente, c'est en tant qu'épouse et mère qu'elle demande raison de cette blessure. Les autres devaient être faites, mais celle-là, quand tout était accompli, pourquoi? Pauvre maman, il y avait bien une raison, que ta douleur ne t'a pas permis de lire sur ma blessure. Il fallait que les hommes puissent voir le cœur de Dieu. Toi, tu l'as vu, Maria. Ne l'oublie jamais. Cependant, même si Marie ne connaît pas les motifs surnaturels de cette blessure, elle pense aussitôt qu'elle ne m'a pas fait mal et elle bénit Dieu pour cela. Cela a beau la faire souffrir, elle n'en a cure. Il lui suffit de savoir qu'elle ne m'a pas fait souffrir, moi, et elle y trouve l'occasion de bénir Dieu qui l'immole. Elle se contente de demander un peu de réconfort pour ne pas mourir. Elle est nécessaire à l'Église naissante dont elle vient d'être faite la mère. L'Église, comme un nouveau-né, a besoin des soins et du lait d'une mère. Marie les lui apportera, en priant pour elle, en soutenant les apôtres, en leur parlant du Sauveur. Mais comment le pourrait-elle si elle venait à mourir le soir même? L'Église, qui n'a plus que quelques heures, quelques jours à rester sans son chef, serait complètement orpheline si ma mère aussi expirait. Et le sort des bébés orphelins est toujours précaire. Dieu ne déçoit jamais une prière juste, et il réconforte ses enfants qui espèrent en lui. Marie trouve ce soutien grâce à Véronique. Ma pauvre maman a imprimé dans ses yeux l'effigie de mon visage de défunt. Elle ne peut résister à cette vue. Ce n'est plus son Jésus, cet homme vieilli, boursouflé, aux yeux fermés qui ne la regardent pas, cet homme à la bouche tordue qui ne parle ni ne sourit. Mais voilà, sur le voile, un visage qui est celui de Jésus vivant, douloureux, blessé, mais encore vivant. Voilà ses yeux qui la regardent, sa bouche qui semble dire « Maman », son sourire qui la salue encore. Ô Maria, cherche ton Jésus dans ta douleur. Il viendra toujours et te regardera, t'appellera, te sourira. Nous partagerons la souffrance, mais nous serons unis.